Bien, nous passons donc à la première question, petit c. La réponse à la première question, paragraphe petit c. On nous a dit que, à la place du 5, on met le 6 qui était là. Et le 5 a disparu, et à la deuxième place, on met un chiffre A. À nous de le trouver pour que le numéro de carte bancaire soit encore correct. Alors, là, il y avait 5 rang impair. À la place de 5, on a mis 6. Mais avant de diviser par 9, nous avons d'abord doublé. Donc, le double de 5 était 10. Maintenant, le double de 6, c'est 12. Donc, la première ligne va augmenter de 2, parce que les autres ne sont pas déformés. Alors, je reprends. Là, il y avait 5. Et pour faire le reste de la division et calculer I, eh bien, pour le reste, eh bien, on avait 10 divisé par 9, le reste était 1. Alors, je reprends. Quand il y avait 5, le double était 10, et il fallait diviser le double par 9, et le reste était 1. Mais maintenant, le double de 6, c'est 12 divisé par 9, le reste c'est 3. Donc, dans la somme des restes, au lieu de 1 qu'il y avait avant, c'est devenu 3. Donc, le total des nombres reste, le total des restes I va augmenter de 2. Le voilà, parce que rien d'autre n'a été changé. Attention, attention maintenant pour la somme des termes de rang pair. Alors, tout à l'heure, il y avait ici 6. Rappelez-vous. Il y avait donc ici un 6 qu'on avait ajouté à 5, à 0, à 2. Alors, au lieu de 6 qu'il y avait, il y a A. Donc, P a perdu 6, mais a gagné A. Alors, je reprends. La ligne P perd 6 qu'il y avait là, et à la place du 6, on a mis A, le chiffre A que nous devons trouver. Donc, P devient P', comme I, si vous voulez, devient I'. Alors voilà, je l'ai mis. Alors, donc, P perd 6 et gagne A. Donc, 23 moins 6, ça fait 17, mais il gagne A. Alors, que devient la somme? Eh bien, la somme, c'est I' plus P' plus C, voilà, qui était égal à 1, voilà. Mais pour l'instant, C n'a pas encore été touché. Alors, ça nous fait 28 et 17, 45, et 1, 46, donc la somme doit valoir 50, parce qu'on n'a rien touché d'autre que le A qui est là. Donc, la somme devient 46 plus A. Pour atteindre 50, eh bien, il faut que A soit égal à 4. Et alors, le numéro de carte bancaire reste correct si on met A égale 4. Et la question est finie. Deuxième question. On connaît les 15 premiers chiffres. On les connaît. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais on connaît les 15 premiers chiffres du numéro d'une carte bancaire. Montrez qu'il existe une clé C rendant ce numéro de compte correct et que cette clé est unique. Alors, regardez bien. Les 15, il s'agit d'un nombre pour l'instant inconnu, mais on suppose qu'on les connaît, donc on suppose que l'on peut faire la somme
I plus P, puisqu'on les connaît. Donc, I plus P est connu. Quelle est la valeur de la clé alors à la fin qu'il faut placer? Eh bien, comme tout à l'heure, nous l'avons dit, il faut que I plus P plus C soit congru à 0 modulo 10. Ça veut dire, la valeur de C, on le sait déjà, doit compléter I plus P pour avoir un multiple de 10. Faisons passer C dans l'autre, voilà, dans l'autre membre. Alors, si, par hasard, dans le numéro qu'on nous a donné, on calcule I plus P, et si on tombe sur un multiple de 10, alors on va, à la place de C, on mettra 0. Le dernier, vous voyez, le numéro de la clé sera 0. Donc, parce qu'on ne connaît pas ce nouveau numéro. Mais il se peut que I plus P soit déjà égal à 50, par exemple. Donc, c'est déjà un multiple de 10. I plus P congru à 0 mais 10. Alors, dans ce cas, on donnera à la clé la valeur 0. Bien. Autrement, on divise. On veut que I plus P, maintenant, soit congru à... Regardez, on revient au cas général. On veut que I plus P plus C soit congru à 0. Commençons par diviser I plus P par 10. Le quotient c'est Q, et le reste, ça nous donne un reste égal à R. Alors, donc, ici, on peut écrire I plus P congru à R modulo 10. Comment trouver la valeur de C? Eh bien, c'est enfantin. Il suffit de faire passer R ici. Donc, ça nous donne I plus P moins R congru à 0 modulo 10. Mais, dans les congruences, on n'aime pas avoir une soustraction. Ici, la congruence est égale à 10. Et alors, ici, R, c'est un reste plus petit que 10, donc c'est comme un chiffre, un nombre entier plus petit que 10. Eh bien, il suffit ici d'ajouter 10, et voilà le nombre, la clé. Donc, la clé est égale à 10 moins R. Et voilà. Donc, la clé sera 10 moins R. Et ce nombre C est unique. Pourquoi? Parce que quand on va diviser I plus P par 10, le reste est unique. Si le reste est unique, depuis 0 jusqu'à 9, eh bien, ça veut dire que 10 moins R aussi est unique. On a vu le cas où C égale 0, bien sûr. Donc, voilà pourquoi le numéro C est unique. Donc, si on nous donne déjà un numéro d'une carte bancaire, c'est qu'il est correct. Alors, s'il est correct, c'est donc que I plus P plus C est congru à 0 modulo 10. Maintenant, on nous demande de trouver C. Alors, il y a deux cas. Si I plus P est déjà congru à 0 modulo 10, on s'arrête, et C alors est égal à 0. Et on dira, la clé est égale à 0. Deuxièmement, si I plus P n'est pas un multiple de 10, on divise par 10, et ça nous donne un quotient et un reste plus petit que 10, un chiffre plus petit que 10. Donc, I plus P, d'après ce tableau, la division euclidienne, I plus P est congru à R modulo 10. Bien, déplaçons R dans le membre de gauche, ça fait I plus P moins R congru à 0 modulo 10. Et comme on n'aime pas avoir dans une congruence un nombre négatif, on va ajouter 10 sans changer la congruence. Donc voilà, 10 moins R, c'est un chiffre
compris entre 0 et 9.